On se barre. On se barre. On se barre. On se barre et on rejoint l'association À Portée d'elle. Bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au sein de l'association À Portée d'elle, basée à Valenciennes. J'avais repéré cette association dans un article et je voulais creuser le sujet pour un épisode. Alors, j'ai contacté Charlotte Mormantin, présidente et fondatrice de cette association, et elle m'a ouvert ses portes. À Portée d'elle accompagne les femmes en situation de vulnérabilité dans leur émancipation personnelle et professionnelle. Ici, on vient en aide à des femmes qui ont subi la maladie, le burn-out, le deuil, la perte d'un emploi, entre autres, mais aussi les violences conjugales ou intrafamiliales. Ici, ces femmes peuvent trouver un tremplin. À Portée d'elle va travailler sur l'acceptation de sa vulnérabilité, la remise en mouvement, la redécouverte de soi, prendre soin de soi, identifier ses forces et s'émanciper. Et propose un parcours qui s'articule autour d'ateliers collectifs, d'un coaching individuel, de l'accompagnement d'un parrain ou d'une marraine, de permanences juridiques, sociales et professionnelles et d'événements. Les femmes accompagnées ici sont nommées les hirondelles et l'association, le nid d'À Portée d'elle. Ici, les femmes comprennent leurs valeurs. Sur place, j'ai senti une vraie bienveillance de la part de l'équipe et une vraie chaleur humaine qui m'a enveloppée. J'y suis allée en tant que journaliste, mais j'ai quand même pu échanger sur mon parcours librement et parler à cœur ouvert de mes vulnérabilités, sans honte, bien au contraire. J'ai senti mes forces surtout, et j'ai senti qu'on ne m'y regardait pas comme une victime, mais plutôt comme quelqu'un qui pouvait se réaliser. J'ai senti ici qu'on comprenait mes failles. Et pour ce moment incroyable, je tiens à les remercier. Pour vous en dire plus sur cette association, j'ai tendu le micro à Charlotte et aussi à Catherine, coordinatrice animatrice, à Sarah et Christelle, qui font partie des intervenantes et coachs des hirondelles, et enfin à 2 hirondelles, Christelle et Carole. Voici ce qu'est À Portée d'elle pour chacune d'elles. Alors, donc moi, c'est Charlotte Mormantin. Je suis la présidente et la fondatrice de l'association À Portée d'elle, association qui a démarré son activité en décembre 2022. J'ai eu un parcours de DRH pendant 23 ans dans un groupe industriel familial. Voilà, et j'ai décidé à un moment donné de partir vers un projet qui était plus porteur de sens pour moi. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer À Portée d'elle. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé, poussé? Pourquoi c'était le bon moment pour lancer cette association? Je me suis retrouvée aussi à un moment donné de ma vie où c'était important d'effectivement, par rapport à ce rôle de DRH, de donner aussi plus de sens et d'être beaucoup plus impactant socialement. C'est aussi un parcours de reconstruction personnelle que j'ai effectué pendant 1 an et demi, qui m'a amené à retravailler ma mission de vie, qui est effectivement d'accompagner des femmes en situation de vulnérabilité. Mais c'est aussi finalement un constat expérientiel qui a fait que pour moi, une collaboratrice qui vivait une transition, enfin un événement ou une épreuve de vie, était amenée à subir une évolution, une transition professionnelle, et qu'il fallait effectivement lui permettre d'avoir un accompagnement global et non plus basé uniquement sur le contrat de travail. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer À Portée d'elle. Je vais parler un petit peu plus de l'association. Qui la compose? Quelle est sa mission? Et c'est pour qui? Alors, À Portée d'elle, c'est une association qui accompagne les femmes qui ont vécu une situation de vulnérabilité, c'est-à-dire ce que j'appelle une épreuve ou un accident de vie. Alors, on va parler des violences conjugales, on parle du deuil, on parle de la maladie, on parle de la perte brutale d'un emploi, de la séparation. Voilà, et donc on accompagne ces femmes à retrouver l'estime d'elles-mêmes pour leur apporter un nouvel envol professionnel et du coup personnel.
Et du coup, cette association, qui la compose? Comment finalement elle fonctionne? Alors, l'association qui la compose, ou plutôt ce qu'on propose finalement aujourd'hui à nos bénéficiaires, qu'on appelle les hirondelles par ailleurs. Voilà, c'est pourquoi les hirondelles, parce que les hirondelles sont effectivement, comme je le disais, des femmes qui ont entre 18 et 55 ans, qui ont vécu une ou plusieurs épreuves de vie, qui ont perdu toute l'estime d'elles-mêmes et qui ont souvent basculé dans l'isolement ou le repli. Et donc finalement, comme des hirondelles, en fait, elles viennent se ressourcer chez nous pour repartir vers des jours meilleurs. Donc de quoi est composée l'asso? Alors elle est composée alors en termes humainement parlant, de personnes qui vont intervenir à la fois sur le parcours qu'on propose aux hirondelles, donc des bénévoles qui vont être des intervenants sur le parcours, intervenants qui vont proposer des ateliers collectifs. On va avoir des bénévoles qui vont être des parrains ou des marraines et qui vont accompagner une hirondelle à chaque promo. On va avoir des coachs aussi, qui sont aussi des bénévoles, qui vont également accompagner une hirondelle. Et on peut avoir aussi des bénévoles qui nous aident à structurer, à développer l'association avec leur expertise métier, comme avec des compétences en communication, en ressources humaines, en finance, en gestion des partenariats et autres. Aujourd'hui, qui vous finance? Comment vous arrivez à vivre? Alors aujourd'hui, le financement est principalement par le biais de mécénat entreprise, par le biais aussi de subventions qu'on a pu avoir de la région, notamment déjà en 2023 et en 2024. Voilà, l'idée c'est de renforcer effectivement cette notion de sensibilisation des entreprises aussi, puisqu'on est quand même sur une notion d'envol professionnel. Et de les impliquer sur finalement un projet qui est sur le territoire. Voilà, donc aujourd'hui, c'est principalement par le mécénat, des dons privés et de la subvention. Et cet accompagnement des hirondelles, comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que vous proposez au quotidien? Qu'est-ce que vous leur proposez? Les promos? Il y a des promos? Enfin, dites-moi un petit peu. Alors oui, en fait, nos hirondelles sont accompagnées, elles sont sous forme de promos, c'est-à-dire que tous les 2-3 mois, on crée une nouvelle promo où elles sont une dizaine, voilà. Et on leur propose donc un parcours qui va durer 9 mois, qui est un parcours et aussi une écoute et un diagnostic, et un cadre sécurisant qui est le nid aujourd'hui. Et donc dans ce parcours, en fait, le parcours va être jalonné d'ateliers collectifs. Alors ateliers collectifs autour de développement personnel et développement professionnel. On leur propose également un parcours santé qui est plutôt un parcours de reconditionnement à l'effort qui favorise aussi le fait de retrouver l'estime de soi, voilà, et avoir une meilleure image de soi. On a des actions de prévention et de sensibilisation. Également, on leur propose elles ont un accompagnement individuel qui est fait par le coach et le parrain ou la marraine qui est issu du monde professionnel. Donc, si je comprends bien, l'idée, c'est finalement retrouver l'estime de soi et retourner vers l'emploi. Oui, alors c'est ça. C'est donc la finalité des 9 mois, c'est avoir effectivement repris confiance en soi, donc regagner en estime de soi, et avoir redéfini son nouveau projet professionnel. Et juste, est-ce qu'on pourrait dire quelques ateliers dont elles peuvent bénéficier? Alors, dans le parcours collectif, il y a des ateliers avec la danse thérapeute, où on est vraiment en reconnexion avec son corps. Et voilà. On a atelier psychothérapeute sur la gestion du stress, gestion des émotions, quels sont nos drivers, etc. Voilà. Après, sur la partie pro, on a des ateliers un peu classiques de comment on pitch, comment on fait son CV, etc. Voilà, prise de parole en public, comment on s'exprime, et voilà, c'est plutôt ce genre de choses. Alors ces ateliers-là sont vraiment animés par des professionnels des RH et du recrutement. Voilà, ce sont des gens qui derrière assurent aussi les recrutements de leurs collaborateurs, donc c'est important d'avoir ces acteurs-là. Après, je voudrais juste rajouter quelque chose. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on donne des outils à nos hirondelles pour qu'elles puissent reprendre leur envol. Mais tous les bénévoles qui rentrent dans l'association sont également accompagnés.
Et on les outille justement pour accompagner au mieux, que ce soit par le biais du mentorat. L'idée, c'est vraiment de mettre aussi toutes ces personnes qui interviennent dans le parcours et hors parcours sur une notion de les sécuriser aussi, qu'elles se sentent à l'aise. Et donc on a créé déjà tout un parcours de formation, notamment autour du mentorat. Et voilà, donc on ne laisse personne rentrer comme ça et commencer un accompagnement sans avoir été lui-même accompagné. Voilà, donc ce qui rassure aussi les bénévoles et qui crée cet engagement durable. Parce que c'est important d'engager finalement à la fois les partenaires et les bénévoles sur de la durabilité. Et voilà, pour qu'on puisse construire quelque chose de fort. Et du coup, vous avez un peu les mêmes bénévoles depuis le début? Oui, oui. Alors après, au fur et à mesure qu'on avance, on en a de plus en plus. Alors il y a certains qui sont partis aussi, parce que aussi ce sont des personnes qui ont repris aussi leur cours de leur vie, parce qu'on a des bénévoles qui sont rentrés, qui auraient pu rentrer dans le parcours, mais qui sont simplement rentrés en tant que bénévoles, à qui on a confié une mission. Alors l'idée, c'est vraiment de les mettre dans leur zone de confort, dans un environnement qui est aussi bienveillant et sécurisant, et donc du coup leur permet de regagner en confiance en elles, suite aussi à un accident de vie. Donc c'est souvent, voilà, quand on rentre chez la Porte d'Elle, on a souvent traversé quelque chose ou plusieurs choses. Vous avez accompagné combien de femmes depuis vos débuts et aujourd'hui elles vont comment? Alors on a accompagné aujourd'hui, depuis le démarrage en décembre 2022, on a lancé 7 promos, donc 70 femmes ont été accompagnées. Et c'est vrai qu'on a des résultats qui sont plutôt très encourageants, plus qu'encourageants d'ailleurs, sur la reconstruction de l'estime de soi, puisqu'on est quasiment 9 femmes sur 10 qui retrouvent leur estime d'elles. Et quant à la construction du projet pro, aujourd'hui, on est à plus ou moins 8 sur 10 qui retrouvent un projet professionnel. Voilà, alors pourquoi pas plus? Alors, je trouve que c'est déjà important. C'est que parfois, il faut que l'hirondelle qui rentre chez la portée d'elle soit au bon endroit au bon moment. Et parfois, voilà, peut-être que ça nécessiterait d'avoir un accompagnement un petit peu plus long. D'où notre nécessité quand on crée les promos et quand on recrute en tout cas les hirondelles, c'est une certaine façon, oui, c'est une forme de recrutement. Il faut bien s'assurer qu'elles sont dans la bonne dynamique, puisque 9 mois, c'est long et c'est court. Voilà. Et que donc l'idée du groupe aussi et de la promo, c'est de recréer cette dynamique de communauté et d'appartenance qui va leur permettre aussi de s'activer les unes par rapport aux autres et de retrouver finalement, de redevenir actrices de leur propre vie, mais aussi avec l'appui du collectif. Voilà. Donc effectivement, quand il y a une personne qui part trop tôt ou qui a besoin de plus, voilà, l'idée c'est vraiment de repartir dans une spirale positive, donc on est très vigilant par rapport à ça. Mmh. Pourquoi vous avez fondé cette association particulièrement à Valenciennes? Alors pourquoi j'ai créé à Valenciennes? Parce que naturellement c'est mon territoire et que c'était important déjà qu'il y avait un vrai besoin. Et mon territoire me permettait aussi d'avoir un réseau qui est important aujourd'hui dans le dispositif qu'on propose, parce qu'en fait on est vraiment en connexion avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème, à la fois du social, du logement, du médical et du monde de l'entreprise. Donc voilà, c'est sûr que c'était important pour moi de commencer sur mon territoire, puisque mon réseau était déjà là et ça m'a permis de l'activer et de démarrer un petit peu plus vite. Est-ce que ce territoire, il a selon vous des particularités? Est-ce qu'il y a des choses propres à lui? Alors forcément, on est quand même dans les Hauts-de-France et particulièrement Valenciennes, on parle de violence conjugale intrafamiliale, on est quasiment des territoires français le plus touchés. Donc oui, il y a un vrai besoin, une vraie nécessité d'accompagner en tout cas ce type aussi d'épreuves de vie. Voilà, les violences conjugales sont hyper présentes. Voilà. Donc vous accueillez, vous m'avez dit, des survivantes de violences conjugales ou intrafamiliales. Est-ce que vous avez des chiffres? Quelle part ça représente dans votre effectif accompagné? Alors aujourd'hui, on est en plus de ce qu'elles ont vécu par ailleurs, on est à entre 50 et 55% de femmes qui ont été victimes de violences conjugales ou intrafamiliales.
Du coup, si je comprends bien, il y a des survivantes dans chaque promo. Oui, il y a des survivantes dans chaque promo. Quand on est face au groupe, en fait, on se rend compte que euh, elles étaient complètement démunies, en fait, et que il y a des structures d'urgence qui existent, mais ces femmes qui sont arrivées ici, finalement, sont effectivement revivent d'une certaine façon. J'en ai pas plusieurs qui me disent, mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus rien qui allait pouvoir me sauver, en fait. Et là, vous êtes là. Et ce que vous proposez, d'avoir tout à portée de soi, est vraiment hyper riche. Voilà. Cet accompagnement, il est gratuit? Oui, alors il y a effectivement une cotisation qui est de 40 €, mais il est gratuit, mais il a un coût assez important. Voilà. Ces femmes, est-ce qu'elles sont jeunes? Est-ce qu'il y a un profil particulier qui ressort? Ou c'est vraiment, on peut dire qu'il n'y a pas de particularité, que ça touche vraiment tout le monde? Bah, en fait, non, nous, notre particularité, c'est on est on accompagne toutes les femmes qui ont entre 18 et 60 ans. Et comme on a une approche multi, c'est-à-dire que voilà, on accompagne à la fois la violence, on accompagne à la fois la maladie et les autres accidents de vie. Donc du coup, c'est très diversifié. On est dans une vraie mixité, je dirais, au niveau des actions de vulnérabilité, qui est, je pense, aussi important dans la dynamique de groupe. Voilà. Tout à fait. Mélanger, en fait. C'est Tout à ça, la fait. vie aussi. Bah, c'est la vie, c'est ça, en fait. C'est la vraie mixité, je trouve. Voilà. Quand elles arrivent à vous, ces femmes qui sont survivantes, elles en sont où dans leur parcours, en fait? Vous les accompagnez à un moment spécifique de leur parcours? Alors oui, on intervient au moment où, un peu comme un booster. C'est-à-dire qu'au moment où elles sortent vraiment de l'urgence, je dirais sociale ou médicale ou psychologique, psychiatrique, même si il y a une vraie difficulté à gérer ses émotions et elles sont plutôt souvent bloquées quand elles arrivent ici. Donc c'est pour ça que pour nous c'est important aussi de mesurer si elles rentrent au bon endroit au bon moment en fait, à la fois pour elles et pour le groupe et pour les sécuriser d'une certaine façon aussi. Oui, tout à fait. Est-ce que vous mettez en place un accompagnement spécifique pour elles ou elles sont toutes accompagnées, peu importe leurs blessures, de la même façon? Alors oui, il y a pour l'instant le parcours collectif en tout cas il est collectif. Du coup, il n'y a pas de spécificité. Sauf qu'après, s'il y a une problématique particulière, par exemple, je peux prendre l'exemple du deuil, il y a des structures qui sont vraiment très spécifiques. Donc on peut à un moment donné aussi les mettre en lien avec ces structures-là pour cet accompagnement spécifique sur le deuil. Mais dans le parcours, en tout cas, il n'y a pas de spécificité. C'est juste dans l'accompagnement individuel où on va retrouver, où chacun va travailler son projet par rapport à sa singularité et ses problématiques en fait. Comment on peut faire appel à votre association pour un accompagnement? Alors aujourd'hui, soit en fait on appelle directement l'association et après il y a tout un processus qui se met en route ou alors en fait les hirondelles sont entre guillemets prescrites par les acteurs du territoire. Donc comme je disais tout à l'heure, les acteurs du logement, du social, du médical. Mais en fait, finalement, on a toutes et tous une potentielle hirondelle autour de soi et qui peut sonner à la porte de l'association. Donc, il y a effectivement aussi France Travail qui est un gros prescripteur. France Travail, le département aussi. Donc, ce qui est important aussi pour nous, c'est dans la relation qu'on a avec ces acteurs du territoire, c'est quand ils nous adressent les personnes, c'est qu'ils comprennent bien à quel moment ils doivent nous l'adresser. Donc du coup, on fait régulièrement des réunions d'information, on crée des liens avec toutes ces personnes-là pour qu'on soit vraiment au plus proche du cœur, en tout cas, de la bonne sélection des hirondelles. Voilà. C'est quand la prochaine promo? La prochaine promo, ce sera début janvier. Voilà, donc il y a un recrutement qui est en cours, qui est actuellement en cours. Là, cette année-ci, c'est en gros, c'est quatre promos par an. Okay. Aujourd'hui, c'est ça, parce que le parcours est long et qu'en fait, il faut aussi, il y a une coordination qui est très présente. Donc, on a une salariée qui est une coordinatrice et qui assure vraiment qui est le fil rouge de tout l'accompagnement de l'hirondelle et donc et qui est qui est vraiment l'interlocuteur unique de l'hirondelle et qui fait le lien entre
les intervenants sur le parcours collectif, également les parrains, marraines et les coachs. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'elles puissent suivre le parcours. Et donc quand il y a aussi un autre frein à lever, comme une problématique de logement, une problématique sociale ou médicale, là on travaille avec nos partenaires du territoire. Si à un moment donné les hirondelles souhaitent s'adresser à nous, peut-être dire un petit mot sur la façon dont on procède finalement pour la création des promos et justement comment on intègre à portée d'elle. Donc effectivement, il y a un premier échange téléphonique qui est fait pour vraiment valider l'intention de l'hirondelle, pourquoi elle est là, etc. S'il y a des critères qui sont effectivement compliqués, donc là on valide déjà par le biais d'un petit entretien de 15 minutes. Ensuite, en fait, on prévoit avant chaque lancement de promo une journée d'information et de formation et de recrutement collectif où on passe du temps avec elles à leur expliquer le parcours. On les invite à déjeuner le midi et l'après-midi, en fait, elles sont mises en situation avec la danse thérapeute et la psychothérapeute pour vraiment voir comment quelles sont vraiment leurs intentions et comment elles se comportent aussi dans le groupe. Et de se dire, ok, c'est peut-être pas le bon moment pour toi, mais tu pourras, on te retient, mais tu pourras revenir dans 2 mois ou dans 3 mois quand ce sera le bon moment. Et après cette journée, en fait, on valide et elles ont un entretien individuel et un questionnaire qui est fait pour vraiment essayer de comprendre au mieux où elles en sont dans tous les aspects de leur vie et pour justement, c'est pas une dynamique d'être inquisiteur, c'est plutôt une dynamique de comment on peut activer les différents leviers pour lever les freins et l'aider au mieux pendant le temps qu'elle va rester dans le parcours. Est-ce qu'aujourd'hui l'association elle a des besoins spécifiques, des bénévoles, du soutien financier? Est-ce qu'on peut vous aider? Bien sûr. Alors aujourd'hui, nos besoins, ils sont... alors là, je vais parler de Valenciennes parce qu'on est en train de travailler aussi sur l'ouverture d'une deuxième antenne sur la métropole lilloise pour mars-avril 2025. Donc si je m'en tiens spécifiquement à Valenciennes, on a un lieu, mais on est en recherche d'un nouveau lieu qui est plus adapté à ce qu'on fait. On a effectivement aujourd'hui déjà une communauté de 90 bénévoles qui sont à la fois des partenaires et qui sont sur les différents ateliers et qui interviennent sur le parcours. Et également, donc on a besoin effectivement d'expertise métier. On a toujours besoin de parrains et marraines, on a toujours besoin de coachs. Et effectivement, on a des besoins financiers qui sont quand même forcément assez importants, en tout cas pour financer un certain nombre de choses. Donc voilà, on a besoin effectivement de compétences et de moyens financiers. Voilà. Et donc pour Lille, on recherche actuellement un local pour pouvoir nous installer et démarrer effectivement notre activité sur la métropole. On vous attend avec plaisir. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter? Je dirais ce qui est aussi important, enfin en tout cas qui est riche aussi chez À Portée d'elle, c'est qu'effectivement on a toute une communauté d'hirondelles qui sont accompagnées, mais au-delà de ça, c'est toute une communauté d'engagés qui est déjà très présente, d'engagés à la fois des bénévoles, d'engagés comme partenaires financiers et autres. Et donc ça, c'est important, c'est-à-dire que finalement, on est tous et toutes au service de l'envol de l'hirondelle. Mais ce qui est important, c'est que dans cette démarche d'engagement, on grandit tous, en fait, et qu'il y a vraiment cette notion de réciprocité qui est bien présente et qui crée la richesse d'À Portée d'elle. Voilà, pour moi, À Portée d'elle, c'est une communauté qui est bien plus large que celle des hirondelles. Et voilà, donc du coup, c'est aussi une structure où... en fait, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'enthousiasme, même si on accompagne des accidents de vie. Mais voilà, ça c'est important. Et donc du coup, oui, ça porte en fait beaucoup. Moi, ça me porte beaucoup, mais ça porte pas que moi en fait, ça porte aussi toute notre communauté. Et c'est ça qui est important en fait. Je suis Catherine Lagoda, la coordinatrice animatrice d'À Portée d'elle. C'est quoi du coup votre rôle ? Alors, mon rôle consiste à guider les hirondelles dans leur parcours, à les rendre les plus assidus possibles,
à les recevoir si elles ont une problématique particulière qui ne rentre pas forcément dans le cadre du parcours d'Apporter d'elle. Ça peut être une problématique de logement, comment prendre contact avec une assistante sociale. Voilà, mon rôle est quand même assez varié. Et en même temps, j'ai ce rôle un peu de main de fer dans un gant de velours. Voilà. C'est les accompagner, mais aussi avec une certaine, je ne vais pas dire rigueur, mais fermeté, parce qu'elles ont besoin de retrouver des codes aussi, les codes de savoir vivre ensemble, de respecter des horaires, de savoir dire quand on est absente. Voilà, passer un appel téléphonique, parfois c'est compliqué aussi pour elles. Donc je les accompagne dans ces diverses tâches. Il y a une mission un peu d'estime de soi. Vis-à-vis de qui? De moi-même ou des hirondelles? Des hirondelles. Alors, je pense que pour le coup, c'est dans les deux sens. Parce que l'estime de soi est importante et si on n'en possède pas une certaine, accompagner les autres, ça peut être compliqué. Donc pour les hirondelles, effectivement, c'est retrouver l'estime de soi, c'est savoir qu'elles sont capables de prendre leur vie en main, de mettre des actions en place, qu'elles ont des valeurs, des qualités, parce que les qualités, c'est pareil, c'est parfois difficile pour elles d'en nommer, mais peu à peu dans le parcours, elles retrouvent cette estime d'elles-mêmes et leurs valeurs et qualités. Vous êtes dans l'association depuis ses débuts ? Alors j'ai commencé à Apporter d'elle en tant que marraine, j'ai accompagné une hirondelle. Le poste de coordinatrice animatrice s'est libéré et Charlotte m'a proposé le poste. Je viens du monde hospitalier où j'ai travaillé durant 30 ans et ça a fait sens pour moi de venir rejoindre Apporter d'elle. Donc ça fait un peu plus d'1 an et demi que je suis ici. Pourquoi ça fait sens ? Ça fait sens, j'ai travaillé dans la santé mentale, mais aussi parce que la vulnérabilité, j'en connais les failles, le parcours, et j'ai reconnu oui, des parts de moi dans ces hirondelles. Ça résonne, ça fait écho, et je me sens à ma place pour les accompagner. Vous leur donnez de la force, du coup. Exactement. Donc je leur dis, quand elles m'évoquent leur parcours, je leur dis que la lumière est au bout du tunnel, que rien n'est inéluctable, que elles sont sur la bonne voie et que à portée d'elles, et le parcours est pensé en ce sens. Pour vous, qu'est-ce que cette association elle apporte au territoire ? L'émancipation des femmes, ce qui est très important. Alors effectivement, on fait de plus en plus de choses pour les femmes, mais pas encore assez. Elles ne sont pas encore reconnues. Beaucoup d'entre elles arrivent ici démunies de cartes bancaires, d'emploi. Donc c'est ça, c'est leur redonner un sens à leur vie et une autonomie financière et personnelle. Et pour ça, encore une fois, le parcours a été pensé pour qu'elles arrivent à la fin du parcours à amorcer ce changement. C'est pas trop dur, parfois ? Alors, je suis formée pour entendre des choses, effectivement, ce qui ne m'empêche pas d'être sensible et sensibilisée aux causes des femmes. Des fois, j'ai besoin de prendre du recul, comme tout à chacun. Je fais un travail sur moi également, parce qu'il est hors de question que je projette sur ces femmes en situation de vulnérabilité mes propres vulnérabilités. Donc c'est tout un travail, c'est tout un panel de compétences, effectivement, sans prétention aucune. Mais oui, c'est pas toujours facile. Mais en même temps, je pense que pour moi, c'est une vocation. Et du coup, vous êtes accompagnée alors en tant que salariée. Pour accompagner les autres, on vous a proposé aussi un accompagnement. Oui, alors je suis supervisée. J'ai moi-même un parcours d'analyse et en parallèle, je me forme aussi en psychologie. Donc c'est ça, personne n'est laissé finalement sans accompagnement, sans supervision. Exactement, surtout qu'on touche à l'humain. Donc il y a des failles, il y a des blessures, il y a des gros traumas également. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi.
Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Si vous rencontrez une situation de vulnérabilité, si vous pensez que toutes les portes vous sont fermées, non, elles ne le sont pas. À portée d'elles peut vous aider à retrouver une émancipation professionnelle et personnelle. Et on a toute notre place dans la société. Et il y a de la place pour tout le monde. On reste disponible, voilà, on est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous appeler du lundi au vendredi, toute la journée, sans interruption, et on sera à votre écoute. Je m'appelle Sarah Dutille, j'ai 53 ans. Mon parcours est celui de danseuse, professeure de danse contemporaine et art-thérapeute. Dans l'association, je suis art-thérapeute à dominante danse principalement, corps en mouvement et aussi l'utilisation de la voix. Pour les aider à reprendre confiance en leur corps en mouvement, pour les aider à conscientiser leur rapport au temps et à l'espace, pour les aider à oser ouvrir la voix, mettre du volume, oser ouvrir les épaules, regarder droit devant elles, prendre l'espace, prendre du plaisir à danser, à échanger, danser entre elles et en relation. Et j'interviens au nom de l'association Nomadance. Du coup, ça se passe un peu comment vos séances et c'est combien de fois par mois ou par semaine ? J'interviens une fois par mois pour chaque promo. Et du coup, ça se passe comment en fait une séance ? C'est combien de temps Alors, les séances durent 2h30. Donc, il y a un premier temps où en fait, c'est la météo du jour, comment ça va, comment ça a été cette semaine, le mois dernier, vous en êtes tout par rapport à portée d'elle, comment vous vous sentez, etc. Comment vous vous sentez dans votre corps, est-ce que vous avez des douleurs ou pas, etc. Et puis, petit à petit, une mise en route avec un échauffement. Donc, un échauffement un peu basique, en faisant quand même attention à leurs particularités corporelles, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes de dos ou de cheville, c'est assez récurrent. Du coup, s'échauffer doucement sans se faire mal. Utiliser la respiration pour être de plus en plus en confiance et pouvoir petit à petit se mobiliser dans l'espace et dans le temps. Voilà, avec des coordinations spatio-temporelles, au départ très simples. Et quand je vois que la majorité du groupe a une acquisition par rapport à ce que j'ai demandé, je vais augmenter un petit peu le niveau petit à petit. Pourquoi vous avez eu envie de rejoindre l'association, de proposer cet accompagnement ? Parce que ce sont des femmes en situation de vulnérabilité et que, comme la grande majorité des femmes dans ce monde, nous passons souvent par des situations de vulnérabilité et il est quand même observé que dans ces cas-là, nous avons beaucoup moins de soutien que les hommes quand ils se retrouvent en situation de vulnérabilité. Donc c'est un élan de solidarité d'un certain point de vue et puis vouloir renforcer la confiance et la place de la femme dans la société. Pour vous, qu'est-ce que cet asso apporte au territoire ? Est-ce que vous remarquez que ce territoire ici est quand même très marqué, que les femmes sont vraiment en précarité, en vulnérabilité ? Oui, en fait, les Hauts-de-France, ça fait très longtemps maintenant au niveau historique, géopolitique, social, que les femmes portent beaucoup de choses sur leur dos. Pas que les femmes, les hommes aussi d'ailleurs, mais les femmes aussi beaucoup. Et en fait, ça les met souvent en difficulté. Ça peut les mettre à mal, leur enlever de la confiance. Et du coup, ce qui est intéressant dans cette association, c'est de voir l'élan pour les aider, pour qu'elles prennent leur autonomie et qu'elles aient confiance en leurs capacités. Est-ce que vous auriez un message à faire passer ? Et c'est pas de moi, c'est de Pina Bausch, une grande chorégraphe. Danser, danser, sinon nous sommes perdus. Ce que j'aime beaucoup dans cette association et dans le travail que je propose et la réponse des dames, c'est que quand elles acceptent de rentrer dans le travail, ce qui n'est pas toujours le cas, quand elles acceptent et que je vois les transformations physiques, psychiques, corporelles, émotionnelles, tout d'un coup elles n'ont plus la même stature, la même posture, elles se mettent en mouvement et leur corps et leurs possibilités de mobilité en fait se transforment. Et quand elles commencent à se transformer, qu'elles ont le sourire, qu'elles échangent, alors je me dis qu'il y a quelque chose qui est en train d'opérer et que normalement ça va pouvoir continuer. Le but, c'est de leur apprendre à lâcher prise. C'est ça, à lâcher prise, à se faire confiance, à faire confiance en l'autre. Et souvent, elles pensent que les autres vont les mal juger,
alors qu'en général, dans ces cas-là, c'est surtout elles qui se mal jugent. Et votre rôle, du coup, c'est de leur apprendre à reporter un jugement positif sur elles parce qu'elles sont capables d'eux. Tout à fait. Et qu'en plus, danser appartient à l'humanité entière. Et qu'effectivement, il y a des pas, des coordinations, des choses structurées, mais il y a aussi tout un travail sur l'improvisation. Et en fait, de faire confiance en cette humanité qu'on a tous, parce que si effectivement on lâche un peu prise, la danse revient très rapidement. Je suis Christelle Carolac, je suis coach au sein de l'association, c'est-à-dire que je m'occupe d'une hirondelle en individuel, que je suis sur un certain nombre de séances de coaching, et je m'occupe aussi des sessions de co-développement, donc là ce sont des sessions en groupe. Ça consiste en quoi ? Le co-développement, je pourrais dire qu'en fait, c'est du coaching individuel par le groupe. C'est-à-dire que on met tout le groupe au service d'une personne qui nous amène une situation dans laquelle elle vit peut-être quelque chose d'inconfortable ou une difficulté. Et on va l'aider parce qu'on a chacune des expériences différentes, des valeurs différentes, des histoires différentes. On va lui apporter un nouveau regard en fait sur sa situation et donc lui permettre d'ouvrir un peu son champ des possibles finalement. Pourquoi tu as eu envie de t'investir dans cette association ? Le terme vulnérabilité m'a beaucoup parlé déjà et j'ai moi-même été dans une situation de vulnérabilité il y a 10 ans parce que j'ai fait un burn-out et je sais à quel point le soutien, l'accompagnement est important. Et si je dois être tout à fait transparente avec toi, en début d'année, je me suis dit que je voulais m'investir dans une association et auprès de femmes qui étaient en vulnérabilité, aussi en hommage à ma grand-mère qui a connu des maltraitances et j'avais envie de lui rendre hommage parce qu'elle est décédée et ça me faisait c'était comme une quête personnelle aussi pour moi. Du coup, je vois que ça t'apporte aussi. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Ça m'apporte. Alors moi, je fais du coaching en entreprise. Je suis aussi coach de coach à côté, donc j'ai aussi mon activité professionnelle, mais de pouvoir dédier du temps à des personnes je dis pas que les autres n'en ont pas besoin, mais tu vois, qui en ont besoin, qui n'auraient peut-être pas eu la possibilité d'aller vers du coaching parce que leur parcours de vie fait que c'est comme ça, et de pouvoir leur montrer ce que ça leur apporte. Moi, je trouve ça hyper nourrissant en fait. Elles ont toutes des histoires hyper touchantes. Et moi, ça me nourrit aussi en retour. Pour toi, qu'est-ce que cette association, elle apporte au territoire ? Je trouve qu'elle apporte... moi, je suis très orientée sur le soutien, sur l'entraide. Je pense qu'elle apporte surtout ça. Et puis une forme de dynamisme aussi, parce que c'est aussi redonner du mouvement, en fait, à des femmes. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de mouvements qui sont liés aussi à Portée d'elle. C'est une très belle association qui vraiment mérite d'être connue, reconnue et qu'on peut faire plein de belles rencontres aussi dans cette association. Donc toutes les bonnes âmes qui veulent venir soutenir aussi sont les bienvenues. Alors, moi, c'est Christelle de la saison 6. Je suis une hirondelle de la promo 6. Pourquoi vous avez rejoint l'association et puis comment ça s'est passé comment on rejoint l'association ? Alors, à une période de ma vie, j'ai vécu une vulnérabilité personnelle et aussi professionnelle, ce qui m'a amenée à un burn-out en début d'année. À partir de là, j'étais vraiment au plus mal et je ne voyais pas d'issue par rapport à ce burn-out jusqu'au jour où j'ai décidé par le biais d'une amie, de faire des recherches sur l'estime de soi, comment retrouver l'estime de soi et puis avoir le courage de se relancer un petit peu. Donc à partir de ce moment-là, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé l'association À Portée d'elle. C'est vrai que quand j'ai vu tout ce qui était sur le site, je trouvais ça intéressant. Mais j'avais besoin, dans la mesure où moi je travaillais dans le social, j'avais besoin en premier lieu de voir si cette association m'était destinée, si je pouvais y prétendre. Effectivement,
J'avais un petit doute par rapport à ça. C'est pourquoi j'ai décidé de pousser la porte d'Apporter d'Elle en avril de cette année. Alors ce parcours, c'est quoi? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors c'est un parcours très riche et aussi très diversifié. On travaille sur nous en tant que personne, ce qu'on ressent, comment on voit les choses, comment remédier à nos problèmes aussi, hein. C'est un petit peu tout ça. On évoque aussi notre parcours professionnel. Nos fragilités, on travaille sur toutes ces choses, que ce soit au niveau esthétique, que ce soit au niveau de la santé, parce qu'il y a un parcours santé aussi qui vient se greffer, mais c'est assez divers. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement? Alors, ce qui me plaît, c'est que c'est une association où il n'y a pas de jugement. On se retrouve aussi avec d'autres femmes, donc d'autres hirondelles, qui ont vécu aussi des vulnérabilités qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Ça permet de nous enrichir, de relativiser aussi parfois, d'avoir aussi une écoute, d'avoir aussi des réponses parfois à nos questions. Donc je dirais que c'est assez complet. Votre but, vous, finalement, en franchissant ces portes, c'était quoi? Retrouver un peu beaucoup de confiance en moi, de l'estime de moi, voir si je pouvais prétendre à retrouver un parcours professionnel aussi. Ça m'a éclairée sur divers pans de ma vie, sur mon enfance, mon adolescence, le pourquoi de mon fonctionnement, et j'ai trouvé énormément de réponses par rapport à toutes ces questions. Vous en êtes où aujourd'hui, en fait? Alors, on va dire que j'aborde la fin du parcours, tout doucement, même si on n'a pas envie de quitter, on intègre là la fin du parcours. Je dirais que c'est passé très très vite. Et les ateliers s'enchaînent à grande vitesse et donc parfois là, quand on arrive en fin de parcours, c'est un peu de nostalgie quand même. Parce qu'on se dit, effectivement, j'ai fait un grand bond par rapport à la première fois où j'ai poussé la porte. Néanmoins, j'ai pas pris conscience parfois de l'évolution des choses. Est-ce que pour finir, vous avez un message à passer? Un grand merci aux professionnels qui travaillent ici, aux bénévoles aussi, parce que les intervenants sont en partie tous bénévoles. Je serai toujours reconnaissante par rapport à tout ce qui m'a été permis de découvrir ici. Je dirais que j'ai pas vraiment de mots par rapport à ça. Maintenant, pour les futures hirondelles, d'autres femmes qui peuvent être dans ma situation, dans ma situation antérieure, qui ont des vulnérabilités, des fragilités, qui ont un parcours de vie un peu chaotique, qu'elles se fassent confiance et qu'elles poussent la porte ou même qu'elles décrochent leur téléphone et qu'elles puissent appeler Apporter d'Elle et elles trouveront toujours une écoute et une oreille bienveillante pour elles. Je m'appelle Carole. J'ai intégré le parcours Apporter d'Elle dans une phase où je voyais plus le bout du tunnel. Je sombrais suite à un harcèlement professionnel, des comportements sexistes et misogynes. J'étais complètement perdue, tout mon monde s'est écroulé. Maman solo avec 2 enfants, difficile d'être à la hauteur, même si on faisait de son mieux, c'était plus mes repères, c'était plus
j'étais plus alignée avec ce que j'étais. J'avais aucune emprise sur ce qui se passait médicalement parlant, parce que j'ai appris tout le processus par la suite, parce que j'ai fait un déni aussi. J'ai fait un gros déni sur beaucoup de choses. Donc forcément, je n'étais que contradiction. Et aujourd'hui, je peux dire que suite à tout ce qui s'est mis en place avec À Portée d'Aile, je me sens davantage alignée. Comment vous avez connu l'association? Pourquoi vous avez eu envie de la rejoindre? Alors en fait, c'était, je m'en souviens très clairement. J'étais au bout du bout, j'étais en arrêt chez moi et je subissais encore du harcèlement à distance via les ressources humaines de mon entreprise, enfin de cette entreprise, parce que je veux me dissocier de cet univers qui ne me correspond plus du tout. Je recevais continuellement des courriers, enfin voilà. Et entre autres, je reçois un courrier où on m'annonce que j'aurai plus de revenus alors que ça n'a aucun sens. Et là, je me dis, mince, moi, c'est pas grave, c'est mes enfants, quoi. Je me voyais déjà vivre sous un pont, être exclue. Enfin, voilà, vraiment le schéma vraiment irrationnel, parce qu'on nous met pas à la porte du jour au lendemain, mais complètement irrationnel. Et là, j'étais désespérée et j'ai pris mon ami Google et je lui ai posé une question que je savais pas trop comment formuler. Et il m'a ouvert deux choses, la CIDFF et À Portée d'Aile. Donc, j'ai téléphoné aux deux organismes et j'ai eu Catherine. Enfin, au départ, j'ai eu Fanny. Oh, j'ai le droit de dire les prénoms? Oui. J'ai eu Fanny qui m'a dit que j'allais être contactée par Catherine. Ça s'est fait très rapidement. Elle m'a présenté le parcours et je me sentais pas alignée avec ça. C'était pas ce que je recherchais. Mais elle m'a invitée à venir, qu'on puisse se poser et parler. Et c'est là où elle a mis en lumière davantage de choses, parce que moi, j'étais pas du tout dans cette dynamique-là où non, fallait pas que je m'occupe de moi, fallait que je m'occupe de mes enfants, du matériel, voilà, c'était. Et puis du coup, de par sa douceur, elle m'a amenée à me calmer, à poser les choses et à entreprendre. Catherine a été extraordinaire dans son accueil parce qu'elle a un peu cassé les codes que je m'étais mise, ou dans lesquels j'étais conditionnée par l'entreprise, ou des parcours de femmes que j'avais déjà pu entendre dans mon entreprise. Et voilà, ça a été le premier pas. Et puis après, quand j'ai été attachée à ce parcours, je me suis dit, mais comment je vais faire? J'ai plus de revenus, je vais devoir retourner travailler alors que je suis pas en état. Et je disais à Catherine, mais si je prends la place d'une hirondelle qui, elle, pourra suivre le parcours et encore une fois, calmement, voilà, elle a posé les choses. Et d'être assurée comme ça au quotidien alors qu'on se sent complètement en insécurité tout le temps, voilà, on regagne un petit peu en confiance chaque jour. Vous regagnez en confiance grâce aux ateliers, par exemple? Est-ce qu'il y a des ateliers qui vous marquent plus que d'autres? Chaque atelier, chaque intervenant apporte quelque chose. C'est vraiment, il y a une complémentarité. Et puis ils ont chacun leur discours, ils arrivent avec leur expérience, avec leur cursus, avec leur vision, leur bienveillance, leur douceur. Cet éveil, ces questionnements, la même question résonne différemment. Et de par les réactions, nous-mêmes, on se nourrit des autres, elles éveillent des choses. Enfin, il y a vraiment une sororité, il y a vraiment quelque chose de très nourrissant. Alors, comme j'ai pu dire à plusieurs reprises, c'est pas un parcours simple, c'est un parcours qui fait mal. On vient pas toutes là pour les mêmes raisons, mais je dirais que le premier atelier que j'ai fait, c'était la danse-thérapie, c'était vraiment très inconfortable. Et le second, c'était un atelier avec une personne qui s'appelle Sandra. Et je pense que c'est le point clé dans la verbalisation, fallait qu'on pose deux choses. Qu'est-ce qu'on ne veut plus et qu'est-ce qu'on veut? Et là, on prend du recul, on se pose.
Puis chacune vient nourrir, et c'est là où, quand on rentre chez soi, mais on remplit des pages et des pages de je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Mais à contrario, je veux quoi? Et c'est là où ça commence. On se réveille la nuit et on se dit, ben non, il faut que je mette un cahier sur le côté avec un stylo, et je veux, et la flamme recommence à s'animer en soi, en se disant, je veux ça et c'est possible. Et si c'est pas possible, comment ça peut devenir possible? Et chaque petit changement qu'on vient ancrer en nous, il vient éclaircir des perceptions internes, mais il joue également sur notre environnement. Je sais que moi, j'ai vécu un isolement social où j'arrivais plus à aller vers les gens après. J'avais honte. Et à travers des ateliers, j'ai repris ce courage et j'ai dit les choses parce que j'avais rien dit à personne. Mmh. Mais d'ailleurs, il faut savoir faire face aussi aux chagrins qu'on donne aux autres. Parce que ça les a pas forcément épargnés. C'est pas parce qu'on dit pas qu'il ne se passe rien. Ils s'interrogent, et les doutes, voilà, ils savent que ça va pas, ils savent pas pourquoi. Et quand on dit qu'on ne sait pas en parler, qu'on peut pas en parler, et après, nous, on lance une grosse patate chaude. Et là, les gens s'imaginent pas. Et encore, j'ai pas tout dit. J'imagine. Je vais leur épargner ça. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas faire porter aux autres non plus. C'est ça. Alors aujourd'hui, vous m'avez dit que vous avez travaillé sur « Je veux quoi ». Alors vous voulez quoi? Vous en êtes où? Ah, j'en suis où? Mais je veux quoi? Déjà, je veux de la joie. Je m'entoure différemment. Et ça, je développe mon radar, en fait. Et je me dis, oui, cette personne-là, j'ai beau l'aimer, mais elle ne me fait pas du bien. Donc j'essaye de mettre... d'avoir le juste équilibre dans la relation. Et je veux quoi? Je veux être heureuse, m'épanouir. J'ai appris récemment que, aïe, j'ai été écoutée, entendue et reconnue. Ça a été un combat très long, très douloureux. Et je ne sais pas encore trop comment le recevoir, parce que en même temps, on n'aurait pas... Enfin, c'est pas nommable. C'est pas nommable, ça ne devrait pas exister. Et même quand il y a eu les premières alertes, parce que c'est pas moi qui les ai faites, il y aurait pu y avoir des réactions qui n'ont pas eu lieu. Et je tire une satisfaction que d'avoir parlé, d'avoir écrit dans la douleur, mais derrière, c'est comme si on laissait une empreinte. Et ça éveille les esprits sur le danger de l'entreprise, qui prône des belles valeurs, avec une belle éthique qui n'est pas du tout le reflet de la réalité pour une femme aujourd'hui. Des hommes peuvent vivre ce que j'ai vécu, mais ça ne résonne pas pareil en moi. Ça ne résonne pas pareil en moi parce que en tant que femme, c'est pas facile. On est à la fois femme, mère, épouse, working girl. Il faut toujours être top on the top partout. On n'a pas le droit. On s'autorise pas à être fait parce qu'on nous a pas laissé la possibilité dès le départ. Donc plus ça va, plus on a un niveau d'exigence. Et là, j'ai l'impression que les compteurs, ils ont été remis à zéro, parce que quand on sait plus se lever le matin, quand on sait plus prendre une douche, qu'on sait plus se faire à manger, qu'on sait même plus manger parce que ça passe pas, c'est le parcours du combattant. Mais à partir du moment où on est tombé tellement bas, on peut que remonter. Et c'est ça, c'est moi, tous mes petits bonheurs du quotidien, c'est me réveiller le matin et que mes jambes me portent, que j'aille jusqu'à la douche et que j'apprécie l'eau chaude. Et que même si tous les repas passent pas, voilà, au moins je fais... Voilà, c'est des petites étapes. Et ce que j'aimerais, le summum, c'est de retrouver davantage d'énergie pour maintenant entreprendre quelque chose à moi. Voilà, je ne peux plus envisager le salariat. Je suis en phase de déprogrammation, mais je sais que si je remets le pied dedans, j'aurai
des émotions primitives de défense qui vont se mettre en place. Et ça ne sera pas agréable pour moi et pas agréable pour les autres. Et je veux pas être cette femme-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter ou un message à faire passer? Dites-moi. C'est que même s'il y a un petit espoir, il faut le garder. Et s'ouvrir à l'extérieur. Moi, je m'étais complètement fermée. Et c'est cette page Google, c'est cette initiative, c'est ce premier pas. Et moi, j'encourage ces femmes, ces personnes qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir et qui sont en boucle, vous savez, dans ce vortex où on ne sort pas, où on n'arrive plus à faire ce pas de côté, prendre de la hauteur. Mais des fois, c'est juste prendre le temps d'écouter juste une petite parole à la radio, de faire une démarche sur Google, d'appeler une personne ressource, de confiance, etc. Et d'écouter vraiment ce qu'elle dit. Parce qu'au bout du compte, on n'écoute pas. Moi, la première fois que j'ai eu Apporter d'elle au téléphone, j'écoutais pas parce que c'était pas ce que j'attendais. J'étais pas ouverte à ça, j'étais dans une détresse. Et moi, j'encourage les gens qui s'écoutent plus, qui sont vraiment dans ce vortex. Et c'est vraiment de dire, je vais monter sur une chaise, sur une table, puis je vais regarder ce cercle où j'étais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'il y a autour? Parce qu'il y a plein d'autres choses autour. Il y a eu la CIDFF. Ils n'ont pas pu forcément répondre à mes demandes, mais c'est pareil, j'étais à l'AJAR au tribunal. De là où j'ai rencontré Catherine, j'ai passé des coups de téléphone, j'ai contacté des avocats, j'ai été à l'AJAR, j'ai aussi fait une démarche thérapeutique beaucoup plus profonde. Je suis sortie de mon déni, j'ai été dans l'acceptation, et si on ne passe pas par l'acceptation, on n'y arrive pas. Pour finir, j'ai envie de dire à toutes les hirondelles et celles en devenir qu'elles sont toutes fortes et puissantes. Mesdames, le monde a besoin de vous car vous avez toutes quelque chose à lui apporter. Retrouvez l'association sur apporterdelle.org. Soyez toujours libres. On se barre. On se barre. On se barre.